Bonjour les poissons, merci de me retrouver pour votre tirage général et sentimental du mois de février 2020. J'espère que vous allez bien. Un très bon anniversaire aux natifs du premier décan qui sont nés à la fin du mois. Toujours est-il, votre tirage va se faire sur 15 minutes, donc le même, on va dire, le même format que le mois dernier. Donc 15 minutes qui me permettront, même si le message est plus court, il n'en sera pas moins plus percutant, plus parlant peut-être aussi. Des fois, quand on va un peu plus à l'essentiel, on en retire vraiment l'idée générale et c'est peut-être c'est là que je tends à aller, c'est que le message soit compris, parce que quand c'est trop long, on a tendance un petit peu à retirer en fait au final que certaines informations et peut-être pas l'idée générale. Voilà. Petit changement aussi qui va me permettre un petit peu, tout du moins pour vous en tout cas, pour comprendre un peu le mouvement des planètes qui vous influencent positivement ou négativement selon votre décan. Donc je vais un petit peu vous apporter une analyse assez brève. On va commencer tout de suite donc pour les natifs du premier décan. Donc vous avez Uranus qui pendant tout le mois va vous être très bénéfique. Ça va vous apporter un esprit d'entreprise, une autorité naturelle, une ambition profonde et haute aussi. Peut-être pour certains également une promotion. Vous êtes dans la décision, une décision innovante, alors d'autant plus avec la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Les nouvelles idées peuvent aussi affluer de manière assez nombreuses. Attention quand même avec Jupiter qui ne vous est pas très favorable juste à la fin du mois. Ça peut créer une forme de conflit d'autorité, peut-être. Vous pourriez être un petit peu plus impatient. Mars par contre est très bénéfique. Donc Uranus-Mars, combativité, esprit d'entreprise, vous êtes générateur là, de mouvement dans votre vie. Donc on dirige de façon efficace ses actions, on les oriente vers son but, on y met du cœur à l'ouvrage, on est combatif. Vénus vous est en plus bénéfique également, alors du 11 au 14 février, alors tout pile pour la Saint-Valentin. Donc ça vous apporte beaucoup de séduction, de charme, et on tend à être un petit peu plus souple aussi, même avec les autres, pas nécessairement qu'en amour. Il est un petit peu moins positif, Vénus, quand même, dans votre ciel, les premiers décans du 24 au 27 février. Voilà, il faudra juste en tenir compte. Mercure est assez favorable pour vous ce mois-ci. Donc ça vous apporte beaucoup il y a des nouveaux contacts qui peuvent se créer plus facilement. On est très sociable. Toujours est-il que, je tiens à vous rappeler, Mercure est rétrograde pour le 17 février. La communication ne peut pas nécessairement tout le temps passer de façon claire. Donc soyez conscients que des fois on peut dire des mots de travers, on est mal compris, on est jugé, il y a des quiproquos, enfin on s'en sort plus, c'est un cercle vicieux. Donc faites juste attention à clarifier toujours vos propos. Pour les natifs du deuxième décan, alors vous avez Neptune qui est bénéfique pour vous pour tout le mois, donc ça vous apporte beaucoup d'expansion de votre de votre conscience, je suis navrée. On tend à aller à se laisser porter un petit peu également par son imagination, par ses rêves. On est très inspiré également. On peut être un peu accroché à son petit nuage. Vous avez Jupiter qui pour vous par contre est assez bénéfique quand même, et ce jusqu'au 21 février, donc ça vous apporte beaucoup d'autorité naturelle, d'aptitude aussi à négocier. Il y a des opportunités qui peuvent se créer, d'autant plus sur le plan professionnel. On est dans le succès, on gagne même en autorité. Toutefois, Mars, lui par contre, c'est pas comme pour le premier décan, le deuxième décan, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça apporte jusqu'au 6 février quelques conflits, de l'agressivité, certaines rivalités, voilà. Mais bon, Vénus, on va dire, va un petit peu
aplanir les différends, voilà, parce qu'on on a de la séduction, voilà, Vénus vous donne, on met plein la vue aux autres, tout simplement. Mercure aussi est assez favorable, en général, donc du 9 février au 26 février pour vous les deuxièmes décans, mais je le rappelle, Mercure rétrograde. Vraiment, tenez-en compte parce que ça va pas nécessairement être simple tout le temps. Pour les natifs du troisième décan, donc on est sur Pluton qui sera assez bénéfique pour vous, donc ça vous apporte beaucoup d'indépendance d'esprit, de détermination, d'authenticité, de lucidité. Vous êtes dans le lâcher prise, vous acceptez les changements, Pluton invite au changement. Saturne aussi est assez bénéfique pour vous jusqu'au 23 février parce que ça vous apporte beaucoup de rigueur, d'endurance, mais aussi on approfondit également ses convictions et ses valeurs. Donc si vous êtes avec Pluton sur le changement de posture et de valeur, là on va venir approfondir ces changements. Donc c'est assez favorable. Et on gagne en maîtrise pour le coup, même si effectivement Saturne apporte un petit peu son lot aussi de lenteur. Voilà. Attention à Mars, qui est également pour vous un peu hostile, donc conflit, rivalité. Vénus par contre aussi, comme le deuxième décan et le premier, c'est très très bon pour vous ce que vous avez dans votre ciel. Voilà, ça c'est votre petite météo pour ce mois de février, les poissons. Donc on va tout de suite commencer pour le tirage. Ah, vous avez le bélier. Mars qui est là, donc n'oubliez pas, Mars est bénéfique pour certains, un petit peu moins pour d'autres. Tenez bien compte de ces quelques mises en garde sur les positions des planètes dans votre ciel. Le bélier. On est ici sur une énergie d'action. Ça parle de se fixer un défi, de le relever au quotidien. Voilà. On est persévérant, tenace, constant. On est dans la prise de risque par rapport à un projet peut-être. Ça parle de jeunesse, de naissance, de confiance et d'un passage à l'acte. Donc il vous interroge sur l'avancée là ici d'un projet. Est-ce que vous mettez tous les moyens en œuvre pour faire aboutir ce qui vous tient à cœur ? Faites-vous tous les efforts nécessaires ou avez-vous tendance à laisser faire et à vous décourager ? Donc là, c'est vraiment, on va vous interroger sur ce que vous mettez en place et comment vous le mettez en place. Donc il vous invite au changement aussi, parce que le bélier n'aime pas aussi tout ce qui est terne, sans éclat, morne et peu d'intérêt des fois. C'est un animal aussi qui est associé à la jeunesse, à la création, à l'innovation, au printemps également, comme en naissance. C'est un leader aussi, un innovateur, un chef de file. Il est là pour justement prendre des initiatives. Si vous avez des fois un petit peu tendance à remettre en question votre légitimité ou si vous avez une estime de vous qui est un petit peu à la baisse, là ici tout simplement faites appel au bélier. Parce que lui il rue dans les brancards. Il n'y a pas de problème. Allez. Oh punaise. Le cerf. Bon, d'accord. Fierté et leadership. Mon Dieu. Oh, les poissons, ils vont mener la barque ce mois-ci. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, lorsque le cerf, il croise votre chemin pour ce mois de février, c'est pour vous dire de tirer une grande fierté de tout ce que vous faites. Voilà, soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous faites. Et comment vous menez à bien un projet. Voilà. Soyez un meneur, marchez la tête haute. Les autres marcheront dans vos traces ce mois-ci. Est-ce que je suis en train d'accomplir aussi ma plus haute destinée? C'est la question qu'on va un petit peu vous demander de travailler ce mois-ci. Voilà. Est-ce que je fais réellement de mon mieux et de la manière la plus intègre aussi qui soit? Voilà. C'est vrai que la fierté, ça fait un petit peu
référence également à l'orgueil, hein. Donc attention à l'arrogance, hein, ça peut générer du conflit aussi pour le coup. N'oubliez pas, Mars n'est pas forcément bénéfique pour tout le monde. Donc on vous invite à faire preuve de leadership, de prendre les devants sur quelque chose, sur une situation. Donc évidemment, cette fierté, il va falloir la mettre en fait, non pas au service de votre orgueil, mais pour le plus gros, on va dire, pour le bien de tous. Hein, voilà. Waouh, la célébration. C'est pour moi une très très belle carte. C'est notamment, je trouve, la meilleure de ce jeu, l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Parce que ça annonce là ici quelque chose à célébrer tout simplement. Alors, la référence à cette colombe, hein, colombe blanche, fait référence à la paix, à la sérénité retrouvée peut-être. Donc c'est quelque chose de précieux qui donne de l'éclat à votre vie. C'est un rêve ici qui se réalise pour beaucoup. Ce que vous avez peut-être désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. Hein. Donc profitez de ce moment, fêtez cet événement. Et surtout, n'oubliez pas d'être dans la gratitude, de remercier la Terre-Mère, l'univers, justement, pour leur aide ainsi que leur bénédiction. Mais aussi à vous célébrer vous-même. Parce que quand même, vous avez mené à bien beaucoup de choses. Hein, sans votre détermination et votre ténacité, dites-vous une chose, c'est que vous n'en serez peut-être pas nécessairement là où vous en êtes. Bon, ça a l'air d'être un super mois pour les poissons. On va voir votre situation. Hop là. Alors, j'ai un 8 d'épée inversé. Hein. Donc, le fait est de se libérer de quelque chose. Peut-être de schémas négatifs. On n'a peut-être pas eu le sentiment jusqu'à présent d'être libre. Et là, il y a peut-être une liberté à retrouver. Ou que vous retrouvez. Situation de poisson. C'est aussi l'ouverture. Hein. On est plus restreint, confiné, pas libre. Là, on s'ouvre vers les possibilités. Je me dirige patiemment et tranquillement vers le soleil. Bon, allez. Waouh. L'énergie du lion peut-être qui ressort, la fierté également, le 6 de coupe. Le bonheur, les enfants également, le rapprochement peut-être familial. Il se peut qu'il y ait quelques inquiétudes qui vous ont tenu peut-être un petit peu dernièrement sur des énergies de restriction, de négativité. Mais là, là c'est bon, tout s'éclaire. Hein, on a la facilité du contact, hein, on est dans la vérité, les rapports chaleureux. Le 6 de coupe, c'est aussi l'éclaircissement également sur votre passé. C'est le bonheur et la joie pure. Hein. Waouh! Comment va évoluer cette situation pour les poissons? Alors, vous avez... Vous avez un roi de bâton inversé. Quelqu'un qui peut-être avait une trop forte autorité sur vous. Peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Une trop forte autorité qui avait tendance peut-être même à vous écraser. Attention, Mars n'est pas bénéfique pour tout le monde non plus, n'oubliez pas. J'ai un 2 de coupe. Alors, quelqu'un de votre passé aussi qui peut revenir dans votre vie, qui vous apporte de la joie. On est sur du rapprochement. On évoque des souvenirs aussi, des souvenirs heureux pour moi. Ou alors, tout simplement, une relation d'âme sœur. On a l'impression peut-être
de connaître quelqu'un, d'avoir été tout le temps en connexion avec cette personne, quoi qu'il arrive, malgré les événements, malgré beaucoup de choses. Le roi de bâton inversé aussi, ça pouvait être tout simplement quelqu'un qui n'était pas, peut-être, on va dire, ouvert, qui n'était pas disponible, qui ne se sentait peut-être pas libre non plus d'agir. Alors, quel est le résultat pour vous, les poissons, pour ce mois de février 2020? On va peut-être vers une réconciliation. Le 7 de bâton, attention. Bon, c'est une carte bouclier, c'est une carte de protection. Donc je pense quand même que vous êtes protégé. On se met hors de portée d'atteinte en général avec cette carte-là. Mais on a tendance peut-être à être sur la défensive. Attention à l'agressivité, le poisson. Vous vous méfiez peut-être des autres pour le coup. C'est les négociations aussi. Hein. C'est peu que... wow. Vous avez le diable. Alors, si vous négociez avec le diable, méfiez-vous. Alors, c'est peu que, justement, vous... Ah, oui, vous cherchez à vous protéger de toutes les dépendances, les attachements quelconques, qu'ils soient, peu importe. Ah, ça, c'est bien. Dix de pentacle, 10 de bâton. Alors... Le fait est de vous protéger ici de ce diable. Donc, peu importe, tout type de tentation, que ça vienne de vous ou de l'extérieur. Ça peut être des personnes malveillantes. Roi de bâton inversé, il peut ne pas avoir des intentions bienveillantes à votre égard. Le fait est de vous protéger vous amène le 10 de pentacle et le 10 de bâton. Ça vous apporte... Alors, certes, vous allez traverser, vous allez emprunter un chemin qui ne sera pas facile, mais qui va vous apporter la meilleure des choses. Alors ça peut être, bon, c'est le 10 de pentacle, c'est entre guillemets la carte jackpot que j'appelle, mais c'est aussi quelque chose de stable, en relation avec une famille, peut-être une famille sécurisante, stabilisante aussi. Hein. Vous avez peut-être besoin à un moment donné, des fois, de vous savoir à l'abri. Et je pense que vous faites tout pour vous protéger de ces énergies malveillantes-là. Et je pense que de le faire, hein, d'investir votre énergie en tout cas, hein, c'est vraiment ça, vous allez en retirer des choses magnifiques. Vous allez en retirer ça. Hein. Même si des fois ça peut être difficile. Ce n'est pas nécessairement effectivement le chemin le plus court qui est le plus facile. Ou le plus direct. Plus rapide. Ça peut être le plus dur. Tout dépend effectivement comment on voit la situation. Ah, oui. Les rapports physiques sont importants. Alors, quand je dis rapport physique, ici, c'est être touché physiquement, c'est sentir le contact de l'autre. Hein. Parce que des fois, peut-être que vous êtes à distance, hein, peut-être que ce 10 de bâton, ce sont ces épreuves que vous avez à franchir, vous devez traverser, hein, c'est un peu la traversée du désert, des fois pour y voir enfin la tranquillité. Et bien des fois on a simplement besoin de toucher l'autre, voilà, de sentir l'autre. Des fois une connexion spirituelle, la communication peut ne pas suffire. On a peut-être besoin à un moment donné hein, de savoir que l'autre est là. Hein, voilà, je sais que... Voilà, c'est concret, c'est pas dans mes rêves. Hein, voilà. Impulsion. Mes désirs dansent et s'exaltent, ils sont les ailes de ma vie. La souplesse. Patiemment, les gouttes d'eau creusent la dureté de la pierre. Ah.
Eh oui, patiemment. Donc, des fois, hein, il se peut que ce soit ça, un petit peu de... C'est vrai que vous êtes dans les poissons, vous êtes dans la maison, entre guillemets, pas seulement, hein, vous êtes un petit peu dans la maison des épreuves. Elle vous met effectivement à rude épreuve. Donc des fois, on se forge une carapace. Et des fois, avant que les autres n'arrivent à vous atteindre ou à vous saisir, parce que vous êtes un peu insaisissables, les poissons, hein, il va falloir du temps. Voilà, il faut se laisser appréhender. C'est un petit peu, voilà, ces gouttes d'eau qui n'ont l'air de rien et qui, patiemment, tranquillement, vont venir creuser, percer la carapace. L'impulsion, bon, ça peut être ça, hein, ça peut être ce diable là ici, hein, qui des fois, peut vous donner un petit peu, peut vous tenter, hein, voilà. Vous êtes peut-être un petit peu tenté parfois, voilà. Voilà les poissons, j'en ai terminé pour votre tirage général et sentimental. Alors si sur le plan sentimental, cette situation a résonné pour votre situation, hein, pour votre vécu, je vous invite simplement à me retrouver à la partie espace membre de mon site internet. Vous y avez des extensions de vidéos sur lesquelles j'approfondis au niveau du partenaire, hein, qu'il soit potentiel ou actuel, peu importe. Donc c'est creuser sur les sentiments, comment cette personne vit la situation, son prochain mouvement, ce que la personne attend de vous aussi, et également ce qui peut faire obstacle. Voilà, j'en ai terminé, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour le mois de mars, et à très vite. Merci beaucoup.